fait mal. Et pourtant, culturellement, c'est pas vrai. Dire que quand tu mets l'argent, ils viennent. Parce que le peu là, il cherche son argent. Avant là, le peu là, il cherche son argent. Son argent là, il le cherche. Et quand il gagne ça, il le gère très bien. Il le gère très bien. Tu ne verras jamais un peu faire des futilités avec son argent. Jamais. Il commence par construire. Construire dans son village. S'il doit faire autre chose, il fait ça après. C'est comme ça. S'il doit faire autre chose, il le fait après. Mais tu entends d'abord, Midarna ko village, Midarna tao. Tu entends son Midarna tao, ben Midarna. Ah, ben Midarna tao, Darna tao, son fille. Midarna tao, naba babi en Makka, ou bila en Makka, si mi fille. Tout, c'est-à-dire, tout ce qu'il va faire vient après ça. Il construit, il envoie ses parents à la Mecque. Et puis maintenant, il fait l'ambiance. Là, la tension entre lui et ses parents-là, la tension va baisser. Il a construit. Il a envoyé ses parents à la Mecque. Quelque part, les parents ne peuvent pas le condamner trop. Voilà. On ne peut pas le condamner trop. On ne peut pas le condamner trop. Ils sont dans une maison, ils ne paient pas location, il y a le manger. Il les a envoyés à la Mecque. Franchement, il a fait pour les parents, il a fait 90% de leur vie. Ils ont obtenu le résultat du semence. Ce qu'ils ont semé là, eux, ils ont obtenu ça. Et puis c'est fini. Mais cette nouvelle génération-là, ça là, on est les tchori. Mais là où maintenant, je voulais attirer votre attention. Je ne parle pas pour que vous preniez en compte. Ou bien acceptons. On a mis, on va de liste pour être recruté comme policier et gendarme. Je m'adresse à vos parents directement. Je m'adresse à vos parents. Tout le monde a entendu ça, hein? Oh, l'histoire, madame, c'est pas tout le monde qui doit être pris. Ils ont fait la liste, c'est le petit là, Baba Ali Moulaye et l'autre là, le tuteur de Païkoussaï. C'est eux qui ont fait la liste, que parmi vous là, un groupe va être policier, le second groupe gendarme. Vous allez être formés. Ils vont vous récupérer parce qu'ils ne vont pas organiser les élections. Et plus on avance, la tension monte. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous retourner contre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et quand j'ai vu ça, oui, c'est les enfants. Qu'on paye que axe. Vous les recrutez comme policiers et gendarmes. Parce que Soria Ganga, c'est bien qui ont. Wallah, c'est bien qui ont Soria Ganga. On n'allait pas avancer. Allah Akbar. Vous avez vu? Ils ont signé la vidéo. Allô les frères, j'espère que vous allez tous bien. Ici c'est votre frère Malika Zulu, Diakité de la Renaissance 224. Alors, les frères, vous avez vu, c'est-à-dire ce maudit là, vous avez écouté ce qu'il est en train de dire. Ce sont ces mêmes personnes qui vous ont dit ici sur les réseaux sociaux que et à la police, à la gendarmerie, dans l'armée, c'est-à-dire ce ne sont que la communauté de Doumbouya, ce ne sont que ces gens-là qui sont insérés dans l'armée. Ce sont eux-mêmes. Hein. Allez-y regarder leurs vidéos. Hein. Voilà, parce que comme eux-mêmes ils disent, nous on n'a pas le temps parce qu'ils n'ont qu'à regarder. Nous on n'est pas abonnés sur leur page. Mais comme, voilà, j'ai vu la vidéo à travers un frère qui m'a envoyé, j'ai dit je vais faire, ça dit une vidéo. Ça dit c'est pas pour conscientiser les jeunes de l'Axe, mais c'est juste leur faire savoir qui est cette personne. C'est tout. Hein? Et il y aura d'autres vidéos tout de suite là que je vais mettre pour vous. Et parce que il est en train de dire que le général est en train de recruter les jeunes de l'Axe. Ils vont intégrer la police, la gendarmerie. Et ces jeunes, quand il y aura manifestation, ces jeunes, c'est-à-dire
vont réprimer les peuples. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Parce que sinon, est-ce qu'en Guinée, ce sont les peuples seulement qui grèvent? Parce que lui, il parle de peuples. Hein? Parce que regardez toutes ces vidéos, c'est lui qui parle de communauté. Tantôt il est forestier, tantôt il est sous-sous, basse-côtier, tantôt il est peuple. C'est lui, il est tout. Mais, quand vous regardez leurs vidéos antérieures, ce sont ces mêmes personnes qui étaient là à diaboliser les jeunes de l'Axe. Il dit aujourd'hui que les jeunes là sont maudits. Ces jeunes-là ne sont pas allés à l'école. C'est lui qui dit ça. Hein? Mais lui, il est allé à l'école. À partir du moment que les jeunes ont fait, ça dit des prises de conscience. Parce que, d'ailleurs même, je vais faire une mise au point. Les jeunes de l'Axe ont compris que la majeure partie des jeunes qui travaillent, c'est-à-dire en construisant, pour la construction des transversales, disons sur l'Axe, ce sont les jeunes de l'Axe qui sont embauchés. Et pourtant, eux, ils étaient là-bas à l'époque. Beaucoup de gouvernements ont passé en Guinée. Nous avons vu ce qui s'est passé dans notre pays. Ils n'ont jamais embauché les jeunes de l'Axe. Il a fallu l'avènement du général Doumbouya pour prendre les jeunes de Kaloum et les mettre dans l'armée. Les jeunes de Kaloum. Et les jeunes de l'Axe sont là à travailler. Et ils sont en train de, c'est-à-dire moderniser l'Axe aujourd'hui. Et les jeunes de l'Axe font partie. Ils sont guinéens. Et ils ont le droit aujourd'hui de travailler pour que leur pays avance. Eux, ils ne vont pas se sacrifier maintenant pour des gens comme ces gens-là, ce Benito-là. Ces gens-là sont des maudits. Quand vous suivez, c'est pourquoi moi je dis, à l'UFDG, il n'y a pas d'intelligent. Parce que, je vais vous mettre encore une vidéo tout de suite là. Vous allez écouter. C'est cette même personne, hein, ça dit qui vous qualifie aujourd'hui, qui dit que, c'est-à-dire mener leur combat, parce qu'eux, ils sont flanqués aux États-Unis là-bas. Quand il y a eu manifestation ici à Bruxelles, il n'est pas venu. Il est seulement dans sa maison, il pousse les autres à sortir. Pour prendre le billet d'avion là où ils sont, venir à Bruxelles, ça ne dépasse pas les 800 $. Mais pourquoi il n'est pas venu? Aucune manifestation, vous allez voir ce bonhomme-là là-bas. Aucune manifestation. Il ne se présente pas. Mais c'est lui qui reste dans sa maison, en train de faire le babysitter, et il vous dit, vous jeunes de l'Axe, sortez et menez leur combat. Et quand vous refusez, vous avez fait une prise de conscience, ils disent que vous êtes bêtes. Comment se fait-il qu'il peut dire que les jeunes, si vous intégrez la police, vous intégrez la gendarmerie, parce qu'il n'y a pas de travail, si le gouvernement vous offre des emplois, adhérez, acceptez, c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et quand vous, c'est-à-dire maintien d'ordre, ce n'est pas contre une ethnie. Ce n'est pas contre une ethnie. Voilà, donc si vous regardez, c'est-à-dire celui-là, c'est pourquoi j'ai dit avec sa bouche de facochère là. Hein, tout ce qu'il dit, tellement qu'il ment, il ment. Même le jour qu'il va dire la vérité, les gens ne vont pas croire. Et regardez, voilà une vidéo que je vais mettre pour vous. Regardez cette vidéo. Écoutez cette vidéo-là. Ceux qui n'aiment pas ce pays-là, nous allons vous montrer que ce pays-là nous appartient. Comme vous n'aimez pas notre pays-là, vous voulez qu'il y ait la guerre dans ce pays-là, vous voulez qu'il y ait la pagaille dans ce pays-là, vous voulez qu'il y ait l'instabilité en Guinée-là, nous allons vous montrer de quel bois nous chauffons. Hein. C'est à cause de quand Cheikh Afan dit que vous êtes des arrivistes là, vous vous énervez. Et pourtant, il a parfaitement raison. Cheikh Afan le dit, c'est une base. Sinon, si quelqu'un qui aime son pays là ne peut pas souhaiter un coup d'État, tout le monde sait qu'un coup d'État là, c'est un recul. Tout le monde sait qu'un coup d'État là, c'est anticonstitutionnel. Tout le monde sait qu'un coup d'État là est un problème pour le pays. Un recul, les banques seront fermées, les fonctionnaires ne seront pas payés, il y a le retard dans les investissements. Tout le monde le sait. Mais vous êtes bêtes, vous êtes limités, vous êtes haineux. Alpha vous donne des soucis. Alpha là, quand vous entendez le nom d'Alpha là, vous êtes perturbés. Voilà. Les frères, vous avez entendu? C'est cette personne qui dit aux jeunes de l'Axe, comme vous ne sortez pas aujourd'hui, vous avez fait des prises de conscience, et c'est cette personne qui se fâche contre vous. Mais quand ils étaient au pouvoir, voilà ce qu'ils disaient de vous. Vous êtes des ethnos, parce que la vidéo, elle existe, hein, ça y est sur partout. Vous êtes des ethnos, vous êtes les ennemis de ce pays. Il parlait à vous, les jeunes de l'Axe. C'est cette personne-là qui vous disait ça. C'est pourquoi nous, qu'est-ce que nous avons souhaité au fait? Nous, on a toujours dit qu'on ne veut pas que nos jeunes frères se sacrifient à cause des politiciens. C'est tout ce que nous avons dit. Si une manifestation est autorisée, vous pouvez sortir, vous allez manifester. Ça, c'est clair.
Mais vous sacrifiez maintenant pour des gens. Vous avez vu, ils sont malins, les RPGistes. Personne ne va sortir et se sacrifier pour ces loudalais. Sauf la bouche. Ils vont faire dans la bouche. Mais c'est vous, on vous encourage de sortir. Parce que vous, c'est pourquoi quand on dit à l'UFDG, il n'y a pas d'intelligence, c'est vrai. Quand on voit ces gens-là aujourd'hui se mélanger avec vous, aujourd'hui, les gens qui vous ont taxé de tout avant, qui vous ont taxé de toutes sortes de noms d'oiseaux, et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui disent qu'ils sont pour vous. Voilà. Ce que le général est en train de faire en Guinée, vous avez vu, le monsieur ne parle même pas. Il ne parle même pas. Ce sont ces actions qui parlent aujourd'hui, à sa place. Et en plus, nous allons dire aux menteurs blogueurs, vous allez voir, vous n'allez jamais voir des gens qui ont adhéré le CNRD à sortir et aller vers eux. Non. Chaque jour, les gens ne font que les abandonner et venir vers le CNRD. Parce que le CNRD est là pour la Guinée. Ils ne sont pas là pour une ethnie. Le général a toujours dit que ce ne sont que des détails. C'est pourquoi ce menteur blogueur, mes frères, faites attention à lui. Mais vous pouvez partager ces vidéos parce que vous n'avez pas honte. Ce sont ces gens-là qui étaient contents quand on vous assassinait. Ce sont eux qui étaient contents. Et malgré qu'il y avait des jeunes qui mouraient, nous avons des vidéos et eux, ils étaient contents. Ils étaient là à dire que c'est vous qui vous entretuez entre vous. Ce sont ces mêmes personnes. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là. Merci aux jeunes de l'Axe. C'est-à-dire notre communication a payé. Notre communication, ça a payé. Nous vous remercions. Cette prise de conscience-là, ça y va dans l'intérêt de la Guinée et dans vos intérêts. Ça, c'est clair. Merci. Je vais vous faire écouter encore une autre vidéo du menteur blogueur. Écoutez, parce que j'ai 3 vidéos. Vous allez écouter. Et après, on va fermer. Voilà l'autre vidéo aussi. Ceux qui n'aiment pas ce pays-là, nous allons vous montrer que ce pays-là nous appartient. Voilà. Comme vous n'aimez pas notre pays-là, vous voulez qu'il y ait la guerre dans ce pays-là, vous voulez qu'il y ait la pagaille dans ce pays-là, vous voulez qu'il y ait l'instabilité en Guinée-là, nous allons vous montrer de quel bois nous chauffons. Hein. C'est à cause de quand Cheikh Afan dit que vous êtes des arrivistes là, vous vous énervez. Et pour... Cette vidéo-là. Ceux qui n'aiment pas ce pays-là, nous allons vous montrer que ce pays-là nous appartient. Voilà. Que le pouvoir s'éloigne de l'IFDG. Parce que je ne m'adresse pas à ces communicants de l'IFDG qui ne savent même pas que dire quand je vois ce vaurien-là qu'on appelle King Azir, qui ne sait même pas que dire. Aujourd'hui, là, c'est toi qui mobilises nos mamans là pour leur dire qu'Alpha Condé a retiré les liens de pêche et autres là. Tu n'as rien dit, mon petit. Tu n'es qu'un arnaqueur. Ça, c'est connu. Tout le monde te connaît dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous pensez que c'est lui a déjà le pouvoir, moi, je vous souhaite bonne chance. Bonne chance. Quand vous pensez que vous avez eu le pouvoir, là, je vous souhaite bonne chance. Mais ne venez pas dans 2 ou 3 jours nous sauver les oreilles que les militaires veulent confisquer le pouvoir. Ne venez pas nous sauver les oreilles. Parce que c'est comme ça s'est passé avec le président Dadis. Quand vous avez vu que vous n'allez pas avoir le pouvoir, vous avez amené notre grand frère à la faute. Vous l'avez poussé à la faute. Vous avez poussé notre grand frère Dadis à la faute, c'est-à-dire en faisant tout pour que oui. La stratégie que vous avez adoptée d'alors, c'est envoyer cette foule pour qu'on tue les gens, que la communauté internationale juge Dadis, à l'envoyer à la haie. Je pense que vous n'avez pas gagné ça. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, vous ne savez pas que vous êtes. Alpha Condé a fait son temps. Alpha Condé a fait son temps. Alpha Condé a fait 10 ans du pouvoir. Le peuple l'a confié de nouveau. Mais moi, je faisais partie des personnes qui ont dit que c'est son dernier mandat. Il allait en tout cas faire le dernier mandat et c'est fini. Et c'est terminé. Il allait partir. Est-ce que vous comprenez? Quand je vois aujourd'hui, mettez les cœurs, merci, mettez les cœurs, quand je vois des agités, des personnes surexcitées, on sait, les gens la savent très bien.
à qui ils ont affaire, le professeur Fakonde ne parlera jamais. Le professeur Fakonde ne parlera jamais. Il ne parlera jamais. Il ne dira rien. Parce que d'abord, il faut qu'il démissionne pour qu'il y ait un président. Il faut d'abord qu'il transmette pour qu'il y ait un président. Jusque-là, les enfants politiques, ces bébés politiques pensent que tout est terminé. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Voilà. Vous avez compris, les frères. Tout ça, c'était contre vous, les UFDGistes. Ce n'est pas contre le CNRD, c'était contre vous. Toutes sortes de sottises qu'il a racontées ici, là. Vous avez écouté. C'est-à-dire, nous mettons ça pour vous, parce que comme en Guinée, c'est-à-dire, c'est l'oubli. C'est l'oubli, c'est-à-dire, qui est la culture du Guinéen. Sinon, tout le monde sait, les gens qui ont été enterrés à Bambeto, c'est ces gens-là qui me font pitié, et les familles de ces gens-là. Les gens-là se sont sacrifiés pour la démocratie. Et aujourd'hui, ce sont ces maudits-là qui sont avec les bourreaux aujourd'hui. Et ils disent que, ça dit c'est Doumbouya. C'est Doumbouya qui sortait, qui faisait des trucs sur l'axe. Et pourtant, nous savons que le professeur Alpha Condé nous a dit que, c'est-à-dire que si ça ne va pas au sommet, c'est que, c'est-à-dire au bas, le bas ne va pas marcher. Parce que même au temps de Conté, il dit que le serpent, c'est la tête. Donc, ces gens-là, nous, on ne va plus rentrer dans les trucs, parler maintenant du mauvais ou bien de la gestion du professeur Alpha Condé. Ça, c'est fini. Nous allons avancer. Parce que les tares du passé, il faut qu'on essaye de cicatriser ça et avancer. Mais c'est maudit comme ça, là, dans notre société. Il faut que vous-même vous sortez, vous combattez. L'UFDG a beaucoup à gagner. C'est-à-dire en se réconciliant avec le CNRD, que de rester avec ces maudits-là. Et regardez, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'UFDG depuis qu'ils sont avec vous? À vrai dire, depuis 4 ans, ils ont fait quoi et que ça marchait? Sauf les campagnes de mensonges, venir mentir. Ce sont eux qui ont dit qu'ils ont pris Doumbouya en judo, et le moment de le percer, que quelqu'un est venu. Ce sont eux qui disent tout. Eux, les menteurs là. Le jour que les gens là vont dire la vérité, parce qu'ils savent que vous aimez le mensonge. Vous avez vu, il a attaqué Djibril Hadji. Quand Djibril Hadji était à l'UFDG, Djibril Hadji soutenait l'UFDG. Lui, il soutenait avec le cœur Djibril Hadji. Et c'était par conviction. Maintenant, il a abandonné l'UFDG parce qu'il ne se voit plus au sein de l'UFDG. C'est ça qu'on appelle, ça dit une conviction. Mais ces gens-là sont avec vous, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, le marteau, c'est l'UFDG, l'enclume, c'est vous. C'est-à-dire le CNRD et l'UFDG, ils doivent rester au milieu. Donc, comme ils sont au milieu, ils savent que voilà, ils ont gâté, ils ne peuvent plus se réconcilier avec le CNRD. Donc, il faut venir maintenant avec l'UFDG. Et maintenant, vous, les brouillons là, tellement qu'on vous a formaté, hein, pour vous, quiconque dit c'est loué, bon, même s'il ment, même s'il fait la démagogie, vous allez aimer cette personne. Mes frères, ça dit, vous allez passer à côté. Mais maintenant, écoutez maintenant ce qu'il dit de Cellou Dalein. Ce qu'il dit, lui là, il dit de Cellou Dalein. Après, nous allons vous laisser, vous-même, vous allez réfléchir. C'est tout. Écoutez ce qu'il dit de Cellou Dalein. Parce que j'ai vu 3 vidéos. C'est la paix. Mettez le cœur, hein, protéger notre pays. Et éviter qu'un démon, qu'on appelle Sylvain Ndialo, un démon, quelqu'un qui veut faire entrer, qui veut transformer notre pays comme une base arrière du terrorisme. Ce monsieur qui veut vendre notre pays. Notre souci, c'est d'empêcher ce monsieur, je ne sais pas, de prendre le pouvoir dans notre pays. Parce qu'il est prêt à tout. Il peut donner, actuellement là, il peut parier jusqu'à 1-2 milliards de dollars à donner pour qu'il soit président. Sidi Boss, comment vas-tu? Il est prêt à tout, juste pour être président et que sa femme là devienne première dame. Voilà notre souci, nous. Alpha Condé, je fais partie des personnes, en tout cas le premier à le dire. Je veux qu'il s'en aille sans terminer le 3e mandat là. Le mandat là. Je l'avais dit publiquement devant tout le monde. Je voulais qu'il... Tout ce qui est arrivé, c'est parce que
le RPG n'a pas pu préparer un successeur pour une bonne transition. Il a su que le RPG n'a pas c'est vers la fin là, on a trouvé Dr Kassori. Voilà. Et on était dans ça là, c'est là est arrivé parce qu'il y avait un blocus total. Nous connaissons nos mots avec un MAX, petit ticket. Ibrahim connaît comment va-t-il? Toi, tu as des leçons à donner à la Guinée. Hey, ce qui se passe qu'on va passer, la Guinée a su toujours régler son problème, la Guinée. Asbin, comment vas-tu? La Guinée a toujours su régler son problème. Nous avons su régler nos problèmes entre nous. Est-ce que vous comprenez? Mais ce vilipend qu'on appelle Seydou Diallo, ce vendeur d'illusions, c'est cet homme-là qui nous intéresse. C'est cet homme-là qui m'intéresse, c'est cet homme-là. Moi, mon problème n'est pas, il y a une junte ici, mon problème est presque à moitié réglé. Parce que la CEDEAO, le communiqué de la CEDEAO me satisfait. Voilà. Vous avez compris maintenant, les frères. Ça dit non seulement il qualifie votre demi-dieu, votre prophète, de démon, et ça ne va pas changer. Il a dit, lui, son problème, c'est vous, votre mentor, votre demi-dieu. Il est prêt pour transformer notre pays en base arrière du terrorisme. C'est lui, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est votre allié, là. Votre allié. C'est lui que vous êtes ensemble aujourd'hui, là. C'est lui qui vous dit ça. C'est lui. Il dit, lui, son combat, ce sont eux. C'est votre mentor, votre président, là. Lui, leur combat, c'est pour ne pas que le monsieur, il vienne au pouvoir. Il dit qu'il c'est un vendeur d'illusions. Vendeur d'illusions. Donc, il vous vend des illusions, vous les UFDG. Il vous fait savoir que lui va être président en Guinée. Nous, on ne dit pas. Dieu est fort. Mais en voyant la situation sociopolitique de notre pays, vous allez voir que les anciens, pas lui seulement, les anciens ministres, les anciens dirigeants, ils s'éloignent toujours du pouvoir. Parce qu'ils ont gâté dès le commencement. Et vous avez entendu le menteur-blogueur dire que en Guinée, c'est-à-dire que le RPG n'a pas, c'est-à-dire pu, c'est-à-dire comment on appelle mettre quelqu'un à la place de Alpha Condé. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Lui-même, il reconnaît. Il reconnaît les erreurs qui étaient là-bas. Lui-même, il vous explique. Il reconnaît tout. C'est parce qu'il y avait un statu quo. C'est-à-dire dans notre pays, tout était bloqué. Tout était bloqué, rien n'allait. Les enfants ne faisaient que mourir. Il n'y avait pas de développement. Seulement les détournements des derniers publics. Et ces gens-là, on les alimentait avec l'argent de la corruption. On leur donnait de l'argent. Et eux, ils sortent sur les réseaux sociaux, ils aboient. Hein, ils aboient en vous attaquant. C'est vous qui étiez là à vous attaquer. Nous, le combat que nous, on a mené, c'était contre la gestion du professeur Alpha Condé. Allez-y regarder nos vidéos. Allez-y regarder. Et nous, on avait commencé ensemble. Et après, nous, on s'est désolidarisés. Maintenant, ils ont commencé à nous combattre. Parce que nous, on a dit que la gestion du vieux, de la manière qu'il est en train de gérer, c'est pas bon. Ça va envoyer, ça dit quelque chose de grave dans notre pays. Et nous, on s'est opposés. On nous a combattus. Eux là, ils nous ont combattu. Quiconque n'était pas dans leur idéologie, ils allaient te combattre. Voilà, c'est pourquoi les vidéos existent. Allez-y prendre nos vidéos contre nous. Moi, j'ai apprécié le professeur Alpha Condé. Mais à partir du deuxième mandat, quand j'ai compris que voilà, il y aura des problèmes, nous, on s'est désolidarisés. Ça, c'est clair et nos vidéos existent. C'est pourquoi quand le coup d'État, le jour du coup d'État, moi, j'ai été l'une des premières personnes à sortir. J'ai dit que ce coup d'État est un mal nécessaire. J'ai dit ça. Le coup d'État a été un mal nécessaire pour la République de Guinée. Mais c'est ça. Et c'est vrai. Donc, le général est venu devant un fait accompli. C'était déjà gâté. Donc, il fallait récupérer le pouvoir. Parce que le pouvoir, là, n'était pas ça. Vacillait. Le pouvoir vacillait. On ne savait même pas qui était président. C'est-à-dire, le premier ministre, Kassori, il va chercher la dépouille de sa fille pour emmener en Guinée. Il est en deuil. Quand il n'est pas, on change. Il n'était plus le premier ministre. C'était Dr Diané. Tout ça, là, c'était une manigance. Hein? Chacun préparait l'après Alpha Condé. Nous, on connaît. Et ces gens-là étaient à la base. Parce qu'on leur donnait de l'argent. Et Doumbouya, il y a beaucoup de blogueurs ici. Là. Doumbouya ne donne pas l'argent. Les gens soutiennent Doumbouya avec sa conviction.
Et c'est pourquoi je vous dis, les gens qui adhèrent au CNRD sont nombreux. Vous n'allez, aucun Guinéen ne va aller vers ceux-là. Regardez, leurs frères, ils parlaient de Onassis avant. Les Onassis là sont avec le RPG. Paye Kounsare, il parlait de Paye Kounsare aujourd'hui. Il a dit que Doumbouya est son papa adoptif. Voilà. Et Adji, ils faisaient des trucs avec Adji. Aujourd'hui là, ils sont ensemble. C'est les gens là, lui, Général Ouba, et puis voilà, l'autre, le blogueur Megawatt de la Grèce, et puis les autres petites personnes là. Ce sont eux qui sont ensemble aujourd'hui, qui sont en train de faire. On dit qui s'assemble se ressemble, les frères. Qui s'assemble se ressemble. Donc nous allons vous dire, vous les UFDJ là, vous avez beaucoup à gagner à vous réconcilier avec le général Doumbouya, le CNRD, que de rester derrière les gens là. Ils vont rien, ils vont rien du tout vous apporter. Depuis 4 ans, ils vous apportent quoi? Seulement la même chose. Oui, Doumbouya va quitter dans 3 mois. Oui, nous savons en tant que croyants que chacun, c'est comme si vous êtes dans un bus ou un métro. Arrivé à l'arrêt, vous allez descendre. Et pour nous, on sait que c'est la mort. Chacun va quitter. Tout pouvoir a une fin. Ça, c'est clair. Donc, si vous dites Allah subhanahu wa ta'ala, Doumbouya va quitter. Oui, le moment venu, il va quitter. Le moment venu, Doumbouya va quitter. On a vu là où les Mobutu ont fait tout ce qu'ils voulaient. Hein, jusqu'à les gens pensaient que Mobutu était Dieu. Mais Mobutu est parti. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui parle d'eux. On a vu le cas de Kwame Nkrumah. Hein, on a vu ça dit, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, ils sont partis. Donc Doumbouya aussi, il va faire son avènement. Et après son avènement, il va partir. Donc chaque personne est, ça dit, étranger sur terre. Chacun vient, il fait sa mission et il va partir. Mais vous rentrez dans le mauvais côté de l'histoire. Des menteurs comme ça, là, des confusionnistes. C'est vous qui attaquez les Peuls avant. Toi, tu dis que tu es métis, ta maman est Peul. Mais c'est toi qui sortais, qui attaquais la communauté Peul. Les vidéos sont là-bas. Tous les Peuls, là, c'est vous qui êtes sortis. Vous avez attaqué. Vous avez dit que ce sont eux qui veulent envoyer le terrorisme en Guinée. Vous avez des vidéos. Vous êtes allé chercher ça au Mali. Les vidéos, ça dit des Peuls au Mali. Vous êtes allé prendre ça. Toi et Général Ouba, vous avez brandi ça. Ça dit en discriminant, ça dit la communauté Peul de la Guinée. C'est vous. Nous, on connaît. Mais comme nous, on n'aime pas parler de communauté, mais des fois, quand même, il faut qu'on sorte et on va vous expliquer. Voilà, mais comme une partie de ces gens-là aussi sont avec vous, parce que eux, leur problème, c'est Selou. Ils sont capables de se rallier. Il y a beaucoup de militants de l'UFDG. Si on dit aujourd'hui, soyez païens, adorez, comment on appelle, disons, Satan, comme votre Dieu, ils vont adorer Satan. Ils vont adorer Satan pour que Pinocchio, Selou, devienne président. Eux, ils sont comme ça. Donc, eux, ils n'ont pas de conviction. C'est-à-dire, c'est comme des esclaves. Parce qu'un esclave, quand ton maître est malade, c'est-à-dire lui-même, il est plus malade que son maître. Quand son maître ne mange pas, il ne mange pas. Quand son maître pleure, c'est-à-dire lui-même, il éclate. Il éclate en sanglots. C'est comme ça. Donc ces gens-là, les militants de l'UFDG, vraiment, il n'y a rien dans la tête. Sinon, ces gens-là ne vont pas se mélanger avec vous. Mieux vaut, ils n'ont qu'à mener leur combat seuls, mais sans vous. Sans vous. Parce que même si Alpha Condé retourne aujourd'hui au pouvoir, on sait que ça ne va pas, mais on suppose. Même si Alpha Condé est encore au pouvoir, les gens là vont se tromper, ils vont encore vous combattre. Et ils vont, ça dit ce qu'ils vont vous faire. Vous-même, vous serez étonnés. Donc, ces gens qui chient et puis ils mangent. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai fait cette petite vidéo-là. Les frères qui nous ont envoyé cette vidéo-là, les jeunes de l'Axe, allez-y vous enrôler dans l'armée. Allez-y vous enrôler. C'est-à-dire, dans la police nationale. Allez-y vous enrôler pour que vous soyez gendarme. Vous allez être quand même des fonctionnaires de l'État. Vous allez défendre, c'est-à-dire votre pays. C'est tout. Donc, ce n'est pas seulement que les Peuls qui sortent en Guinée qui manifestent. Tout le monde manifeste en Guinée. Voilà. Mais comme vous étiez manipulés, les jeunes de l'Axe, vous avez compris, Dieu merci. Et c'était ça notre communication. Pour que les gens comprennent que les politiciens là, qu'est-ce que le menteur blogueur, il n'a qu'à me dire, s'il a envoyé même $10 à quelqu'un sur l'Axe. Et pourtant, il y a eu beaucoup de carnage sur l'Axe. Hein. Dites-lui de dire $20 seulement ou $10 envoyés à quelqu'un. Est-ce qu'ils ont fait fundraising pour dire aux gens, ouais, il faut qu'on cotise de l'argent, on envoie aux jeunes qui se sont, c'est-à-dire qui ont été blessés à travers les événements politiques. Ils n'ont jamais fait. Mais sauf s'asseoir, prendre les photos et montrer ça sur les réseaux sociaux. Les frères, faites beaucoup attention avec ces hommes comme ça là. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous... Et puis d'ailleurs, monsieur là, vont rentrer en enfer. C'est rien comme ça là. Ils vont rentrer en enfer. Tout ce qu'il fait, c'est mensonge. J'ai même pitié de lui, quoi. Tout ce qu'il fait, c'est mensonge.
Voilà, c'était cette vidéo. Il y a d'autres vidéos aussi qui arrivent. Nous allons mettre, et pour Général Ouba aussi, on arrive là-dessus. Parce que nous avons assez de vidéos dans les archives, mais c'est que on n'a pas le temps comme eux. Vous savez, eux, ils peuvent faire vidéo 3, 4, 5 fois par jour. Mais nous, on n'est pas comme eux. Vous comprenez? Parce que le peuple de Guinée aujourd'hui est en train de regarder et en train de juger. Et vous êtes en train de juger. Aujourd'hui, on voit. Faut ne considérez pas les gens qui sont sur TikTok, c'est-à-dire les tarés là, qui sont là à parler de communauté, d'ethnie. Ces gens-là sont tarés, ils n'ont rien dans la tête. C'est pourquoi le menteur blogueur là même a dit que les gens qui sont, les enfants qui sont nés en 2000 ne connaissent rien de la politique. C'est lui-même, il a dit. Hein. Donc aujourd'hui, eux, ils sont là à vous manipuler, à vous faire savoir que voilà, eux, ils sont là pour vous. Ils ne sont pas là pour vous, les frères. Ça, c'est faux. Faites beaucoup attention. Et prenez garde et prenez soin de vous. Les jeunes de l'Axe, merci. Merci beaucoup. Allez-y vous enrôler et adhérer aux idéaux du CNRD. Nous, on ne dit pas que tout est rose. Non. C'est-à-dire les œuvres humaines ne sont pas parfaites. Ça, c'est clair. Il y aura toujours des failles. C'est pourquoi nous sommes là, les sentinelles du CNRD. Quand ça ne va pas, nous allons sortir et critiquer. C'est tout. Voilà. Donc, merci. Partagez aussi cette vidéo massivement parce que je sais qu'il va voir cette vidéo-là. Il dit qu'il ne regarde pas les vidéos des communicants du CNRD. Mais chaque fois que quand il sort, il parle des communicants du CNRD. Je sais qu'il va voir et il n'a qu'à mettre en tête que nous avons d'autres vidéos. Si on fait sortir ça encore, ça va être plus grave pour lui. Un clochard comme ça là. Donc merci, partagez, ciao.